Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Charlotte Tilbury. Ben oui, pour le moment, Charlotte Tilbury, il y en a beaucoup sur ma chaîne, mais ben voilà, vous savez que c'est une marque que j'adore. Et elle vient de lancer des nouveaux produits, elle vient tout juste de sortir des nouveaux produits. D'ailleurs, elle vient encore maintenant d'annoncer un nouveau produit, à savoir un nouveau mascara, le mascara Pillow Talk. Pillow Talk, c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de produits Pillow Talk chez Charlotte Tilbury. Et de nouveau, ce dont je vais vous parler aussi, on est aussi sur le thème. Donc, elle a sorti des nouvelles ombres à paupières qui s'appellent les Jewel Pots. Et elle a sorti des nouveaux gloss qui s'appellent les Jewel Lips. Et qui sont déclinés en teintes Pillow Talk et Walk of No Shame. Quand le produit est sorti, j'ai franchement pas résisté longtemps. J'ai pas essayé de résister non plus. C'est vraiment tout ce que j'aime. Moi, les ombres à paupières en peau, vous savez que c'est vraiment ce que j'adore. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. J'ai hésité à prendre les deux teintes. J'avais peur qu'elles se ressemblent trop. Mais voilà, en fait, pour finir, j'ai pris les deux. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous les montrer toutes les deux et vous les swatcher. On va faire un make-up des yeux hyper rapide aujourd'hui. Quelque chose de facile, quelque chose de vraiment rapide et qu'on peut porter hyper facilement tous les jours. Voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce type de produit. Donc voilà, si vous avez envie de voir les swatchs de ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti pour parler des nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Vous pensez bien que j'ai vraiment pas résisté longtemps. J'ai eu un early access, donc j'ai eu accès à la vente un petit peu avant que ça sorte officiellement sur le site. Je crois que j'ai hésité à peu près 3 minutes et j'ai hésité à entreprendre les deux gloss ou pas, pour tout vous dire. Donc du coup, dans cette nouvelle collection Jewel, donc bijoux, il y a 2 fards à paupières en peau et 2 gloss. Alors j'ai pris que un gloss et j'ai pris les 2 fards à paupières parce que j'arrivais pas à me décider. Alors on va commencer, je vais d'abord vous parler d'eux et après on parlera vite du gloss avant de commencer à les appliquer. Alors les fards à paupières se vendent pour 29 € chacun. Il y a 2 teintes, la teinte Pillow Talk, forcément, et la teinte Walk of No Shame. Alors d'un point de vue prix, ils se vendent au prix de 29 € chacun, donc c'est pas spécialement donné. Au niveau du packaging, ça ressemble à ceci, donc on est sur un petit pot, et le capuchon, ça fait un effet un peu diamant. C'est du plastique. Je trouve que c'est un petit peu moins classe que ces précédents ombres à paupières en peau, donc les Eyes to Mesmerize. Ça n'a rien à voir, hein, c'est 2 produits qui n'ont absolument rien à voir. Ici, on est vraiment sur une crème. Ici, vous allez voir, c'est pas la même texture. Mais voilà, au niveau packaging, je vais mieux ce packaging-ci. Celui-ci est un petit peu kitschouille, je trouve. Voilà, ça c'est juste mon avis. Donc il y a 2 teintes. La teinte Pillow Talk, qui est quand même sa teinte iconique, et la teinte Walk of No Shame. Alors je vais vous les montrer dans le pot. Dans le pot, vous verrez peut-être pas forcément la différence. Donc ici, on a Pillow Talk, et ici, on a Walk of No Shame. Voilà. Alors, ce sont 2 teintes qui existent déjà. Hein. Bon, la Pillow Talk, on ne vous en parle pas. La Walk of No Shame, c'est aussi une teinte qui existe en rouge à lèvres. En swatch, ça donne ceci. En haut, on a Pillow Talk. En dessous, on a Walk of No Shame. Je suis assez contente parce que j'avais peur en voyant sur le site que ce soit un peu trop similaire. Mais en fait, les teintes sont quand même très différentes. La première est clairement un rose tout doux. Et donc, il y a plein de micro-paillettes à l'intérieur. Et dans celui-ci, il y a des reflets bleus, dorés, mais il y a un petit peu de bleu, un petit peu de... C'est vraiment multicolore. Ici, par contre, on est vraiment dans un reflet doré, dans le Walk of No Shame, mais que je trouve vraiment super beau aussi. Si je devais choisir, j'aurais vraiment beaucoup de mal à choisir entre les deux. Alors, au niveau de texture, c'est hyper fin et ça me fait vraiment, mais vraiment... très très fort. Pensez aux fameux fards que j'aime tant de chez Hourglass, les Scattered Light. Alors j'ai pris une teinte ici qui, je pense, est la plus similaire à celle-ci, bien que pour moi, je ne crois pas du tout que ce sera aussi proche. Mais voilà, on est dans la même idée. Et je voulais vous faire le swatch à côté, que vous voyez. Donc ici, par exemple, c'est la teinte Rapture de chez Hourglass. C'est vraiment le même type de produit, c'est la même finesse, donc ça a un léger côté, je vais pas dire crémeux, hein, mais c'est doux sous le doigt. C'est très fin, donc il n'y a aucune épaisseur, ça va pas faire d'effet de matière sur la paupière, rien du tout, et c'est bourré de paillettes. Moi les Hourglass, c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise hyper souvent, soit seule, soit par-dessus autre chose, donc c'est chouette que Charlotte Tilbury sorte le même produit, parce qu'il faut avouer que franchement pour moi c'est le même produit. Et d'un point de vue prix, donc je vous ai dit 29 € chez Charlotte Tilbury pour 3 grammes, et chez Hourglass c'est
je reviens de vérifier, 32 € pour 3,5 grammes, sachant que chez Sephora, quand il y a des codes promo de 25%, ça fonctionne sur Hourglass et ça ne fonctionne pas sur Charlotte Tilbury. Donc voilà, on n'y gagne pas spécialement au niveau prix, c'est juste le même type de produit. On a beaucoup plus de teintes pour l'instant chez Hourglass, mais je suppose que Charlotte va étoffer sa gamme. Mais donc voilà, vous voyez la lumière qui ressort, c'est juste super mignon. Alors, oui, vite, rapidement, ça vient dans un petit packaging tout brillant avec plein de petites paillettes dessus aussi, c'est très mignon. Et donc, dans la même collection, il y avait deux gloss, deux nouveaux gloss assortis, hein, donc les mêmes teintes en gloss qu'en ombre à paupières. Alors, les gloss s'appellent les Jewel Lips et ça se présente comme ça. Là aussi, hein, je trouve que le packaging fait un tout petit peu kitsch. C'est joli. Mais c'est un petit peu kitsch, donc vous voyez ici c'est brillant, voilà, je préfère le packaging classique de chez Charlotte Tilbury. Alors en le voyant j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y a des paillettes, on voit vraiment des paillettes à l'intérieur et moi les gloss pailletés je n'aime pas du tout. Donc j'ai vraiment eu peur, mais je l'ai vite testé hier et franchement les paillettes ne se voient pas du tout, ça donne juste une jolie lumière. J'ai pris la teinte Walk of No Shame, la teinte la plus foncée des deux. L'autre teinte c'était Pillow Talk, ça m'avait l'air un petit peu trop clair, trop subtil. Moi j'aime bien un gloss qui est plutôt teinté. Donc voilà pour tous les produits. Alors, il n'y a plus qu'à essayer tout ça. J'essaye ça avec vous puisque j'ai reçu ça hier fin de journée et que là, il est très tôt le matin. Je vais juste commencer par faire une couleur de transition, rajouter une ombre en couleur de transition et venir après, par la suite, mettre les fards. On verra si on mettra ça tout seul ou si on rajoutera un coin externe. On va voir. Alors, je vais utiliser la teinte Pillow Talk. Pour les fards Charlotte. Et du coup, je vais prendre ma palette Viseart, la Paris Edit. C'est vraiment c'est la première à laquelle je pense quand je pense fard un peu rosé, ce genre de choses. Et donc, je vais prendre... Et donc, je vais vous rapprocher déjà, parce que j'avais oublié. Et donc, je vais prendre cette teinte-ci, ici, dans la palette. Et j'ai un pinceau E35 de chez Sigma. Alors moi, dans ce cas-ci, j'ai pris une palette, mais un bronzer ou un blush, ça fait super bien l'affaire, hein. Voilà, mon ombre est faite. On va directement y aller. C'est ça que j'aime bien. Donc moi qui suis fan des make-up rapides, vite fait, hein, qui se bouclent en 2 secondes avec ce genre de produit, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Et donc je vais le prendre. C'est le genre de choses que je prends toujours au doigt. Alors c'est bête ce que je vais vous dire, mais le pot est assez grand pour y mettre le doigt. Voilà, parce qu'il y a des petits pots comme ça où c'est super galère. On ne sait pas y aller au doigt. Ici ça va, pas de problème. Et donc voilà, et je vais venir... Wow. Oh, c'est mignon. Donc simplement, je la dépose partout. Je ne sais pas si vous voyez le résultat, je ferme les yeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très très mignon. C'est très très pailleté, c'est vraiment le même rendu que les Hourglass. La teinte est très mignonne, très jolie, c'est un beau rose tout doux. Ça me donne juste envie de rajouter quand même légèrement un ras de cils. Donc ça, je vais le faire vite avec mon crayon Pillow Talk. On va rester dans la gamme. Alors à la base, je m'étais dit que j'intensifierais peut-être un petit peu le coin externe, mais j'ai pas l'impression que c'est nécessaire. C'est doux, c'est léger, c'est chouette, tu vas faire ensoleillé aujourd'hui, c'est quelque chose de léger, de top. Et puis c'est hyper rapide quand même, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais terminer le look, je reprends ma palette Viseart et je reprends ma même teinte. Je prends un petit crayon, un petit pinceau boule, pardon, de chez Morphe. Et je fais le ras de cils. J'adore ces maquillages qui sont faits en 2 secondes et pour lesquels il faut, voilà, faut pas réfléchir, faut pas chercher. Alors j'adore jouer avec mes palettes aussi, hein. Qu'on ne se le trompe pas, mais j'adore aussi ce genre de maquillage. Et ces teintes sont très jolies. Moi qui n'aime pas avoir du trop rose sur mes yeux, je trouve que je peux vite avoir l'air malade. Là c'est vraiment une jolie teinte, c'est vraiment une très très belle teinte et les paillettes sont... magnifique. Voilà, et ensuite je prends mon pinceau Morphe JH43, donc ce petit pinceau avec lequel je fais toujours mon ras de cils, et je reprends un petit peu la matière sur ce pinceau-là. C'est un pinceau qui me permet vraiment de venir coller, quand j'ai un fard pailleté, de venir vraiment coller le produit au ras de cils et ne pas avoir de chute.
Et voilà pour le look des yeux qui a dû me prendre à peu près 2 minutes. Je mets mon mascara hors caméra et je reviens. Voilà, je viens d'appliquer mon mascara by Terry. De toute façon, vous retrouverez en dessous de la vidéo tous les produits que j'ai utilisés pour faire le reste du make-up, mon teint et tout ça. Tout sera listé ici en bas comme d'hab. Et voilà, donc le look des yeux est terminé. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très joli. On va passer aux lèvres. Je vais faire un rapide contour et pour faire le contour de mes lèvres, je vais utiliser mon crayon Pillow Talk, oui. Si on veut, chez Charlotte Tilbury, tout existe en Pillow Talk. Hein. Et voilà, alors soyons honnêtes, avec un gloss, le contour de lèvres, c'est pas obligatoire. J'avais envie, mais franchement, au cours de la journée, quand j'en remets, je refais jamais un contour, mais j'avais envie. Alors, donc je vous ai dit, j'ai la teinte Walk of No Shame, donc la teinte la plus foncée des deux. Alors, je vais vous faire un swatch, je vais essayer de vous faire un swatch avec ma main droite, que vous vous rendiez compte. Bon, alors, un gloss swatché, c'est jamais hyper parlant. Et voilà le rendu. Ça se marie hyper bien avec le tout, hein, mais donc c'est vrai que, voilà, a priori, on est sur la même teinte que la deuxième teinte ici du fard à paupières. Alors, je vais l'appliquer, on a un applicateur classique, rien de particulier de ce côté-là. Et lui, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, mais lui, c'est 30 €. Et voilà le rendu que je trouve assez joli, assez flatteur. Alors on est sur un gloss qui ne colle pas. Les gloss chez Charlotte Tilbury en général n'ont vraiment pas cet effet collant. Ça a plutôt un effet, une texture un peu latex. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est une matière un peu stretch. On sent un peu nourrissante, hyper brillante, enfin bon, c'est un gloss. Et voilà, mais à côté de ça, ça ne colle pas. Maintenant, bien sûr, la tenue n'est pas incroyable, hein. Ça reste un gloss, c'est quelque chose qu'on remet régulièrement sur la journée. J'avais vraiment peur que les paillettes se voient parce que moi, les gloss pailletés, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, ça se voit absolument pas, c'est vraiment super joli et ça c'est le genre de teinte que je vais porter beaucoup. Je vais vraiment attendre de voir les swatchs du classique, du Pillow Talk classique pour voir le rendu. Je pourrais craquer, ça pourrait être un gloss du quotidien, mais je trouve que ça c'est vraiment une teinte du quotidien qui va aller aussi avec plein de make-up. Alors je vais vite retirer mon serre-tête de petite fille. Voilà, et on va faire le bilan de ces nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Alors, il n'y a rien d'innovant dans cette nouvelle collection. C'est des produits qu'on avait déjà un peu vus ailleurs. Je vous ai dit, moi, je trouve qu'on est sur un excellent produit équivalent à celui de Hourglass, qui est tout aussi bon. Je veux dire, au niveau texture, c'est tout aussi fin, c'est tout aussi délicat. Au niveau application aussi. Au niveau tenue, je vous mettrai un commentaire épinglé ici en bas pour qu'on ait une idée. Donc voilà, c'est des produits qui existent déjà, mais ici, c'est remis à la sauce Charlotte Tilbury. C'est surtout mis à la sauce Pillow Talk. Alors, il n'y a rien à faire, c'est un petit peu son produit de base, le produit Pillow Talk, je trouve. Et ce que j'aime, moi, là-dedans, c'est que quand on a plusieurs produits de la collection, on arrive à avoir un make-up super harmonieux. Maintenant, c'est clairement pas une obligation. Il y a toujours moyen de trouver dans nos tiroirs des équivalents, voilà, c'est clair. Mais tout ça pour dire que le thème Pillow Talk ici qu'elle a encore utilisé, ben, c'est un peu son thème de base. Voilà, moi, c'est des produits que j'aime beaucoup. Après, c'est tout ce que j'aime, hein. Les monos, c'est ce que je préfère, mais les Hourglass, je pense que ce sont mes monos préférés. Donc, quand ma marque préférée, Charlotte Tilbury, sort un produit comme celui-ci, ben, je savais que j'allais aimer. J'aime beaucoup le rendu, c'est très très joli, c'est très facile. Voilà, pour moi c'est un sans faute, c'est un 100% réussite. Il y a peut-être juste le packaging que je trouve un petit peu moins sympa que d'habitude, mais quoique, c'est quand même mignon. Voilà, j'aime bien. J'espère qu'elle sortira d'autres teintes, parce qu'il y a vraiment moyen dans ce genre de fard à paupières de sortir des teintes tout à fait différentes qui peuvent être vraiment, vraiment belles. Donc voilà, j'espère qu'elle élargira sa gamme, mais en attendant, ben, moi je suis déjà très contente avec ces deux produits-ci. J'avais envie de vous en parler, j'ai reçu ça hier, et puis vous connaissez mon amour pour la marque, et donc j'avais vraiment très envie de vous en parler. J'espère que vous aimez le look final, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aussi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si ces produits vous tentent et si vous pensez craquer pour cette nouvelle gamme. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter, de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche des notifications. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!